Bonjour et bienvenue pour ce test de la lampe Olight S1 dans sa version Titane micro-billet, qui est donc une série limitée de cette fin d'année 2015 de la marque Olight. Donc on passe tout de suite au déballage. Donc on a un petit remerciement à l'intérieur de la boîte et on va trouver donc la lampe et une boîte d'accessoires. Donc je commence par les accessoires. On va trouver une dragonne estampillée Olight. Comme récemment Olight l'a mis dans ses packaging. On va trouver également un cône de diffusion en plastique qui a la propriété également d'être phosphorescent. Donc très pratique pour trouver la lampe la nuit si vous l'avez auparavant insérée dessus. Et puis on a aussi une pile non rechargeable, lithium, donc une CR123, puisque la lampe est à ce format-là, et on pourrait également utiliser des accus au lithium. Donc concernant la lampe, la voici. Donc elle est effectivement très compacte, elle fait 6 cm de long sur à peu près 2 cm de diamètre, dans une finition titane micro-billet qui est vraiment irréprochable, pas un défaut d'usinage. C'est vraiment un très bel ouvrage, et puis en même temps, vu le positionnement luxe du prix, on est en droit de s'y attendre également. On va retrouver sur cette lampe un optique de type TIR, donc en polycarbonate, avec derrière une LED XML2 avec une teinte blanc neutre sur cette lampe, c'est assez rare chez Olight pour être précisé. Un bouton électronique unique qui va nous servir donc pour toutes les commandes. Un bouchon qui a la particularité de posséder un aimant à l'intérieur, donc pour pouvoir accrocher la lampe sur la paroi d'un frigo par exemple. Et puis un clip ceinture en acier qui est donc en acier ressort et qui est très efficace, bien dimensionné et bien pratique également. Voilà pour le tour du propriétaire. Donc comme on peut le constater, et plus particulièrement sur les photos, vraiment on a une finition qui est superbe, et une collerette dorée ici et là. Donc c'est vraiment de l'objet de luxe. On va passer à l'insertion de la batterie. Alors j'ai déjà auparavant inséré une batterie lithium rechargeable, donc une 16340 que je vais utiliser pour ce test, mais qui a les mêmes propriétés, on va dire, au niveau des performances que la batterie lithium non rechargeable. Donc on a la particularité sur cette lampe d'insérer le moins en premier. C'est également vrai sur le modèle S2. C'est une nouveauté chez Olight et il faut le préciser puisqu'on peut se demander si la lampe fonctionne sans ça. Voilà, donc on insère la pile, hop, on visse, et on va donc faire un simple appui sur le bouton latéral pour allumer la lampe. Donc le mode qu'on va avoir sur cette lampe lorsqu'on appuie sur le bouton, c'est le mode qu'on aura enregistré au préalable, puisqu'il y a un mode mémoire sur cette lampe. Les modes principaux, ce sont donc les modes faibles. On reste appuyé une seconde pour changer les modes. Donc mode faible, ensuite moyen, et ensuite turbo. Ce mode turbo fait 480 lumens sur ce modèle, avec un timer de 1 minute 30, puisqu'après cela, la LED chauffe quand même beaucoup, donc ce timer est là pour préserver la LED de la surchauffe. Et après cette minute 30, on va tomber sur un mode qui fait 280 lumens, si mes souvenirs sont bons, ou 240 plutôt, et qui va avoir une autonomie d'environ 1h30 avec ce mode-là. Donc ce mode turbo est vraiment impressionnant. On a une quantité de lumière, on a quand même pas loin de 500 lumens d'une lampe minuscule, donc c'est impressionnant. Et puis c'est du niveau finalement d'une lampe 18650 standard, quoi. Donc un appui simple sur le bouton latéral vous permet d'éteindre la lampe, et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on rappuie, on retombe sur le niveau enregistré. Donc je vais repasser en mode faible, voilà, par un appui long, et si j'éteins la lampe, quand je la rallume, on revient sur le mode faible. Voilà, donc le mode mémoire fonctionne mieux. On a ensuite un autre fonctionnement qui passe par un appui long à partir du mode off. Si j'appuie long, au bout d'une seconde, voilà, je vais avoir le mode le plus faible, donc qui s'appelle le mode Moonlight, qui fait environ 1 lumen et qui est très pratique de nuit en fait, pour pas s'éblouir. Si on se réveille au milieu de la nuit, qu'on a besoin d'un tout petit peu de lumière, et ben voilà. On met ce mode là, on ne s'éblouit pas et on ne dérange personne dans la maison. En plus de ça, on a une autonomie assez énorme. Ça doit être de l'ordre de 1 ou 2 mois, je ne sais plus. Enfin, on a une autonomie vraiment énorme dans ce mode là. On a également un accès au mode turbo, un accès direct par un double clic à partir du mode éteint. Voilà, on double-clique et on a le mode turbo. Et ce mode-là n'est pas enregistré dans la mémoire, c'est pratique si on veut avoir beaucoup de lumière d'un coup et puis revenir après à
un mode standard lors d'utilisation normale. Donc si j'appuie, voilà, je retombe sur mon mode faible que j'avais enregistré tout à l'heure. Et puis on a encore un autre mode caché qui est celui-ci très peu utile mais que Olight a trouvé bon d'inclure quand même pour peut-être pour le gimmick en fait tout simplement. Quand on allume la lampe et qu'on fait un triple clic cette fois-ci, 1, 2, 3, voilà, on a un mode stroboscopique à 10 Hz avec les 480 lumens dont je parlais tout à l'heure, donc c'est vraiment éblouissant. Peu utile à part pour se signaler en cas d'urgence éventuellement. Mais en tout cas, c'est présent, très planqué, donc il faut vraiment le chercher et on ne l'active pas par erreur, donc ça c'est très bien. Voilà, donc Olight a vraiment soigné en fait son interface utilisateur sur ce modèle par le simple bouton latéral et c'est une bonne chose parce que cette lampe est très pratique à utiliser et tant mieux parce que c'est plutôt du type d'essai, hein, c'est le genre de lampe qu'on va avoir tout le temps dans la poche, hein, c'est un petit bijou donc on va avoir tendance à le garder tout le temps. On la gardera toute seule dans la poche et non pas avec son trousseau de clés parce que la surface microbillée titane est quand même assez fragile, sujette aux rayures, donc on fera attention, surtout vu la gamme de prix du produit. Voilà, donc c'est tout pour cette review, et puis vous pouvez retrouver donc mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, sur le Facebook et également dans les autres produits Amazon testés. Voilà, en attendant, bonne continuation.